celui qui était encore dans la commode, ça ne lui va. Celui qui était encore dans la commande, celui qui était encore dans la commode ne lui va plus. Eh ben dis donc. Ah ben ça va pas là. Hop, on est bon? Non, toujours pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait passer toutes les commandes pour la garde-robe de Cameron. Donc, je vais faire toutes mes commandes sur Vinted. J'espère que ça va pas me prendre toute la journée, même si j'ai un gros doute là-dessus. Donc, on y va tout de suite sans perdre une minute. Ça fait littéralement 40 minutes que je galère à imprimer ce de papier. Bon, maintenant que c'est fait, on va s'attaquer au dressing. Marcher sur la Lego, c'est trop mal. Il y en a vraiment de partout. J'en connais deux demain qui vont passer leur journée à ranger leur chambre. Donc là, c'est la fameuse pièce que je me suis pris dans le talon. Alors ici, vous avez la liste des vêtements dont j'ai parlé dans la précédente vidéo sur la capsule wardrobe idéale pour Cameron. Donc ça, c'est toute la liste des vêtements que j'ai établie pour faire sa nouvelle garde-robe. Mais dans un premier temps, je vais faire la chasse aux vêtements qui traînent. Donc là, il y a une caisse et un kebab puisque ce matin, il a fallu que je cherche des vêtements puisqu'aujourd'hui, il y a la journée du troc pour Jamie et il fallait des vêtements pour qu'il puisse échanger avec ses copains. Donc je ne suis pas sûre qu'il arrive à échanger beaucoup de choses étant donné que c'est le plus grand de l'école. Je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que je pouvais vous montrer ce que Jamie avait récupéré de son troc party avec sa classe. Donc comme c'est le plus grand de l'école, bien évidemment, c'était une chance infime qu'il puisse trouver des vêtements à sa taille. Donc en fait, je l'ai plutôt missionné pour trouver des vêtements pour son petit frère, donc pour Cameron. Et il m'a amené 2 t-shirts. Donc voici le premier. Donc franchement, c'est une gentille attention d'y avoir pensé. Et le deuxième t-shirt, juste ici. Donc franchement, ils sont plutôt beaux, hein, ils sont vachement bien. Mais le problème, c'est qu'il a pris en 10 ans, alors que son petit frère doit mettre du 12 ans. Donc bien évidemment, ça ne lui va pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Ça me fera 2 vêtements en plus à mettre en vente. Ça, c'est censé être mon cadeau de fête des mères. Il traîne déjà par terre. Donc, il m'a fait la cocotte une fois. Donc, je ne sais même pas ce qu'il y a marqué sur les autres faces. Bah voilà, la récolte a été plutôt bonne. Allez, en machine. Maintenant que j'ai réussi à capturer tout le linge qui traînait un peu partout, je vais lancer une lessive. Mais comme il me manque encore du linge pour remplir la machine, j'ai décidé de rajouter les serviettes de bain. Parce que même si la machine adapte le programme de lavage en fonction du poids, je préfère tout de même remplir une machine, faire une grosse machine ponctuelle et me consacrer à cette tâche plutôt que de faire plusieurs petites machines. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team grosse machine ponctuelle ou si vous êtes plutôt plusieurs petites lessives quotidiennes. Je pense faire une vidéo sur la gestion du linge, donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Bon, il y en a pour 1h30, donc en attendant, je vais faire un petit peu de ménage.
il est midi 20, donc en attendant que le linge sèche, je vais manger un petit bout. Donc, je vais me faire de la salade avec du chou rouge, de la mortadelle à la truffe, une petite tartine de tartare avec une biscotte, de la sauce César et mon petit péché du jour, puisqu'en fait ce week-end on a fêté l'anniversaire de mon frère et on avait acheté une bouteille de Tropico, sauf que j'ai pas pu en boire une goutte, c'est parti en deux, donc Jay a eu la gentillesse de me prendre une canette. C'est pas trop chou ça? Si vous regardez cette vidéo pendant que vous mangez, je vous souhaite un bon appétit. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go. Bon, le linge n'est toujours pas sec, donc en attendant je vais lancer sur Évasion. Je vais aller chercher un grand panneau dans le garage puisque je dois faire des tests de stickers pour la prestation qui aura lieu ce dimanche. Si jamais ça vous intéresse, je tourne également une vidéo concernant cette prestation qui sera disponible sur notre chaîne professionnelle. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it. Maintenant que je suis à jour sur les lessives, je vais ranger tout ça et faire le point sur sa garde-robe. Évidemment, c'était sans compter sur la surprise qui m'attendait. En ouvrant les tiroirs, je me suis rendu compte que c'était le foutoir dedans. Est-ce que vous aussi, c'est comme ça chez vous? Dites-moi que je ne suis pas la seule. C'est parti pour une session pliage avant la mise au point. J'ai terminé de rapatrier tout le linge de Cameron dans la commode ainsi que dans la penderie. Donc maintenant que j'ai tout à disposition, je vais commencer à faire le point sur sa garde-robe. Et je vais m'aider de ma petite feuille que j'ai préparée en amont. Donc je vais faire ça tranquillement et correctement. Je commence naturellement par la commode puisque c'est là qu'il y a la majorité des vêtements. Donc avec le premier tiroir où il y a les sous-vêtements ainsi que les pyjamas et accessoires. Le second tiroir avec tout ce qui est t-shirt, manches longues, polo et débardeur. Et le troisième tiroir avec tout ce qui est pantalon, jogging et short. Je compte vraiment tous les vêtements et je compare avec ma liste pour qu'il ne manque de rien. Je passe ensuite à la penderie avec tout ce qui est veste et sweat. Sans oublier de faire aussi un point sur le porte-manteau. Voilà, donc c'est bon, j'ai fait le point. Donc j'ai noté tout ce qu'il y avait, tout ce que je devais acheter. Sachant qu'entre temps, j'ai fait aussi quelques achats. Ça a déjà été réceptionné. J'ai déjà tourné un short à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Avant de rechercher les pièces manquantes, je vais quand même faire un point sur les achats que j'ai fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai déjà dépensé un budget de 47,50 €. Alors évidemment, dans ce chiffre, je n'ai pas compté tout ce qui était frais de livraison et protection des acheteurs, sinon j'explose, je pense, la limite que je m'étais fixée. Je vais essayer de recréer sa garde-robe dans son intégralité avec un budget de 100 € maximum à ne pas dépasser. Alors est-ce que je vais réussir ce dressing challenge?
Je ne vais pas compter non plus les chaussures puisque c'est un budget un peu plus conséquent. Je pense que j'en avais au tout début pour 55 € et que j'ai réussi avec quelques négociations à tomber à 47,50 €. Ce qui veut dire qu'il me reste un budget de 52,50 €. Et avec ces 52,50 €, il me faut 2 t-shirts, 1 ou 2 jogging. Je sais même plus avec quoi il est parti ce matin, donc je sais pas s'il avait un jogging sur lui ou pas. Des sweats, il n'en a plus, donc il va falloir que je refasse le plein sur ça. Je sais qu'il en a un encore dans la penderie, sauf que je viens de voir que ce n'était plus de son âge. C'était un 10 ans alors que lui il doit mettre du 12 ans. Il va y avoir aussi un pantalon, 7 chaussettes basses, vraiment là on est ric-rac. Pyjama été et hiver, puisque je viens de voir que celui qui était encore dans la commode ne lui va plus. Et après, il me restera plus qu'une doudoune ou une grosse veste pour l'hiver. Du coup, je vais faire mes recherches sur Vinted. Et par contre, tout ce qui concerne les sous-vêtements, je préfère les acheter neufs en magasin comme chez Action ou chez Ziman. Généralement, quand je trouve une pièce qui me convient, je vais voir dans le dressing de la personne si je trouve pas d'autres pièces qui me plaisent, pour éviter de payer plusieurs frais d'envoi, et comme ça c'est tout regroupé dans une seule commande. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si jamais vous souhaitez mettre en vente des vêtements en ligne, que ce soit sur Vinted ou sur une autre plateforme, peu importe, c'est de préparer en amont votre vente. Donc je suis en train de faire une vidéo à ce sujet, et ce que j'entends par là, c'est vraiment de rassembler tous les vêtements qu'il y a un petit peu chez vous et de les trier par taille, par âge, par genre, par saison, peu importe. Mais au moment où vous allez décider de poster vos annonces en ligne, le but, ça va être vraiment de poster tous les vêtements qui correspondent à une seule et même taille dans la même foulée, puisque les gens qui sont comme moi, qui vont être intéressés par une pièce, vont certainement entrer dans votre dressing pour voir s'il y a d'autres pièces qui vont les intéresser, pour faire des économies sur les frais d'envoi. Et à ce moment-là, vous allez peut-être faire plus de ventes et vous débarrasser de plus de vêtements. Je vais éviter de prendre des vêtements avec des motifs et des vêtements trop colorés, puisque c'est quelqu'un qui s'habille tout seul, il est assez autonome sur ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait il ne savait pas assortir ses vêtements, et donc des fois j'ai l'impression d'assister à un défilé pour le carnaval. Bon, je suis un petit peu embêtée là parce que j'avais trouvé des pièces qui me plaisaient bien, sauf que le temps de faire la vidéo, le temps de tourner, elles ont déjà été vendues, donc je continue mes recherches. Rebonjour tout le monde, on est le lendemain et ça y est, j'ai réussi à terminer tous mes achats. Enfin pas tous, puisqu'il me reste juste à acheter des paires de sockets. Donc ça je vais y aller ce soir avec Jay à Action. Mais ça y est, j'ai plus ou moins réussi à tenir le budget. Donc je vais vous dire un petit peu tout ça. Hier j'étais à 47,50 € et aujourd'hui j'ai rajouté la doudoune, un ensemble avec sweat et jogging, 2 t-shirts, le pyjama hiver, 2 sweats, pyjama été, les sockets, donc du coup ce sera pour ce soir, un autre sweat. Donc en gros j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. J'ai quand même rajouté un petit extra, j'ai rajouté un bomber parce que je sais qu'à l'époque Cameron adorait ce genre de vêtements, donc j'en ai repris un, donc c'est vraiment un petit plaisir, mais qui ne faisait pas partie de la liste initiale. Et je vais compter tout ça et je vous reprends dans un instant. J'arrive donc à un budget de 117,50 €, sachant que dans ces 117,50 €, il y a des vêtements qu'on a reçus que j'ai pas trop aimé, que Cameron ne mettra pas non plus. No. Du coup, si je décompte les vêtements qu'on a reçus et que je vais remettre en vente, il y en a pour 12,50 €, donc j'arrive à un budget de 105 €. C'est pas mal, non ? Et si j'enlève aussi le petit extra, le petit plaisir qui est le bomber à 6 €, j'arrive donc à un budget de 99 € tout pile. Donc franchement, je suis trop contente. Pour moi, j'ai réussi à tenir mon budget. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires si vous validez le challenge ou pas. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je pense que je ferai une vidéo la semaine prochaine vraiment avec tous les récaps de ce que j'ai mis en vente, de ce que j'ai réussi à vendre, à récolter. Et sur tous les vêtements, peut-être que d'ici là j'en aurai reçu quelques-uns, je vous en montrerai, mais en tout cas j'ai réussi à faire la garde-robe complète, il me reste plus que les chaussures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao.